Et dans l'interview de Gestion de Fortune, on va parler fonds à échéance, fonds datés avec Alain Benso. Alain, bonjour. Bonjour Frédéric. Alain, je le rappelle, vous êtes directeur du développement de Richelieu Gestion. L'actualité chez Richelieu, c'est le lancement d'un nouveau fonds, Richelieu 26, comme 2026, c'est ça ? Exactement. C'est un fonds à échéance ? C'est un fonds à échéance. La conjoncture de marché fait que c'est assez propice pour ce type de stratégie. Donc, nous avons lancé notre fonds qui a été, la première VL, c'est le 4 octobre et qui prendra fin le 31 décembre 2026. On le rappelle, un fonds à échéance, j'achète des obligations, je prends du papier un peu des côtés et je porte l'obligation jusqu'au remboursement in fine à 100% du nominal. Bon, voilà, si tout va bien, c'est exactement ça. S'il n'y a pas de défaut, on achète, on porte et on attend d'arriver au bout. C'est bien parce que c'est des stratégies de portage, c'est du buy and hold, c'est lisible, c'est rassurant comme stratégie. Ça répond exactement à ce dont les clients ont besoin aujourd'hui. Ouais. Après, il faut quand même avoir conscience qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté l'environnement de marché, et donc l'environnement de marché actuellement est propice à ce type de stratégie. Et ensuite, il y a qu'est-ce qu'on met dedans. Et qu'est-ce qu'on met dedans, justement, c'est pour savoir quel type de rendement on va pouvoir proposer à un client et le risque qu'on va mettre en face. On peut attendre quoi raisonnablement sur Richelieu 26 ? Alors, sur Richelieu 26, aujourd'hui, alors l'objectif, c'est de faire un peu plus de 3% net annualisé. Le rendement actuariel du fonds à maturité est de l'ordre de 5,60, 5,65, donc brut de frais de gestion. C'est pas le premier fonds à échéance que Richelieu met sur le marché. Alors, vous avez rejoint cette maison il n'y a pas très très longtemps, mais il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu un fonds à échéance chez Richelieu. Exactement, c'était Rendement 2017, donc qui avait été lancé en 2012. Ouais. Donc c'est une stratégie qui est reprise aujourd'hui par le même gérant, qui est Étienne Dubourg. Ça avait donné quoi à l'époque ? À l'époque, nous avions... Ça avait payé ou pas ? Exactement, pas de défaut. Donc on avait sorti 5% de rentabilité annuelle brute. Et donc la configuration actuelle est à peu près la même, on va dire, en termes de marché. Et on revise, c'est à peu près le même rendement, bon, un peu plus aujourd'hui, mais également avec la même qualité de signature à l'intérieur du fonds. Okay. On évoquait un fonds qui avait été lancé il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut revenir, parce que sur Richelieu Gestion, c'est en même temps une boutique jeune, et puis c'est une signature Richelieu qui a un historique. C'est une signature qui a un historique de plus de 40 ans, parce que la création de la boîte, c'est fin des années 70, mais qui a connu effectivement un grand changement en 2018. Effectivement, une nouvelle équipe qui est arrivée, donc, dont la majorité venait des drames, Christophe Boulanger, Laurent Sadan, Michel Dinet, que tout le monde connaît, mais également Alexandre Aizé, qu'on voit quand même très régulièrement, qui est le stratégiste et le patron de la salle de gestion. Qui a cofondé la Française des Placements et Conviction AM, des sociétés très connues et qui est spécialiste sur l'analyse macro. C'est quoi aujourd'hui les expertises de Richelieu ? Si on devait avoir un tiercé, on dirait quoi ? Les expertises, il y en a deux, c'est très simple. Il y a d'un côté la gestion collective. La gestion collective, on retrouve un peu d'historique, c'est-à-dire tout ce qui va être crédit et action sur la partie européenne. Et ensuite, ce qu'on appelle le nouveau Richelieu, c'est la réponse aux attentes de nos clients dans cet environnement de marché, qui est beaucoup plus international, avec entre autres Richelieu America. Donc un fonds qui va fêter ses 3 ans dans un peu plus d'un mois. Et la deuxième expertise, qui est la gestion sous mandat, qui représente à peu près 1/3 à 40% de notre encours aujourd'hui, avec une équipe de 4 personnes. Alain Benso, vous évoquez les attentes des partenaires. Moi, j'ai le sentiment que ce Richelieu 26 a une stratégie buy and hold. C'est bien dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est rassurant, c'est une gestion, on se donne le temps on plante une graine et puis on la laisse pousser pendant 3 ou 4 ans, c'est ça ? Alors, oui, après, c'est rassurant. On va reprendre quelques éléments qui ont été dit. Ça dépend de ce qu'on a dans le moteur. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de la qualité et de la qualité. C'est-à-dire qu'on a mis des émetteurs... Oui, certains de vos collègues vont sur du high yield. Voilà, exactement. C'est un choix, et même sur des émetteurs internationaux. Nous, on a fait le choix d'avoir des entreprises européennes qui sont dans le crossover, donc c'est de BB- à BBB, ce qui pour nous permet d'asseoir un rendement qui est largement suffisant pour un client final. Le reste, augmenter le temps ou aller plus loin, ça amène peut-être facialement un peu plus de rendement, mais surtout plus de risques. Beaucoup plus on de embarque risques. du risque. L'accueil des partenaires CGP sur ce produit ?
Eh ben, l'accueil se passe plutôt très bien. On Ouais. ne va pas se plaindre. En plus, on remercie nos partenaires que peuvent être Cardiff ou Generali d'avoir été très réactifs sur le référencement. Donc, en ce moment, on voit beaucoup de monde, hein, soit dans des réunions propriétaires, soit en partenariat. Et nous recevons pas mal de sollicitations en termes d'informations et de demandes de souscription. La remontée que vous avez des partenaires, c'est quoi leur humeur et qu'est-ce ils attendent quoi en termes de produits? Eh ben, alors, moi, je vais pas forcément parler de produits, c'est quelles sont leurs attentes. Et Ouais. par rapport à ce qu'on a fait, ben, on a été peut-être dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est extrêmement présent. Ben, je parle avec Alexandre Aizé, auprès de nos partenaires et il donne énormément d'informations sur cet environnement de marché qui est extrêmement complexe à lire. Le produit, au final, ne vient que traduire Oui, un investissement. Mais déjà, il faut réussir à comprendre le contexte et on essaie d'être extrêmement pédagogique on l'a été durant toute l'année. c'est très clair. Alain, merci d'avoir été avec nous et Bah, on c'est vous moi, Frédéric. souhaite succès pour Richelieu 26. Je te remercie. À Au bientôt. revoir.